les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue dans cette édition du 21 juillet 2020. Les principaux titres pour commencer. Accrochage entre l'armée burundaise et le FDLR font un blessé dans les rangs des rebelles rwandais. Ces combats ont été signalés dans la province Cibitoke. Nous avons recueilli des témoignages. Et aujourd'hui, les Burundais commémorent les massacres de Bugendana. Il y a 24 ans, jour pour jour, les rebelles du CNDD-FDD ont tué plus de 600 Tutsis. Vous aurez les détails dans quelques instants. Et depuis hier, la semaine dédiée à la santé mère-enfant a démarré dans le pays. L'albendazole et la vitamine A font partie des médicaments administrés. Cette édition est réalisée au niveau technique par ingénieur Ejide Mwemero. Tout de suite, nous entrons dans les détails. Sécurité pour commencer. Un cadavre d'une jeune fille connue sous le nom de Wukuru a été découvert sur la colline Gasebei en commune et province Ngozi. C'était ce matin. La victime a été violée avant d'être tuée, comme en témoignent ceux qui ont vu le corps de cette jeune fille. Âgée de 20 ans, cette cultivatrice a été jetée dans un buisson après son exécution. Ce genre de criminalité prend de plus en plus de l'ampleur vu que 2 filles ont été tuées dans les mêmes conditions dans les provinces de Karuzi et Rutana il y a de cela 2 semaines. Toujours en page sécurité, attaque la nuit dernière contre les militaires burundais se trouvant dans la Kiwira, plus précisément dans la localité de Rutabo, en commune Mabayi de la province Cibitoke. Cette attaque attribuée aux Interahamwe qui campent dans cette forêt. Des coups de feu ont forcé la population à fuir leur ménage. Inès Gakiza nous en dit plus. C'était vers 23h quand ces tirs ont été entendus sur plusieurs collines de la zone Butahana, commune Mabayi, en province Cibitoke. Les informations recueillies sur place révèlent qu'il s'agissait d'un groupe de Rwandais, Interahamwe, qui s'y rendait pour récupérer des rebelles qu'ils voulaient enrôler. Nos sources à Rutabo, une des localités de cette zone, font savoir que ces Interahamwe sont tombés sur des militaires burundais en position dans la forêt de la Kibira. Les 2 groupes ne se sont pas reconnus, d'où les affrontements. Une situation qui a créé de la panique chez les habitants de plusieurs collines de Butahana qui n'ont pas par conséquent passé cette nuit chez eux. Des coups de feu se sont fait entendre pendant au moins 1 heure. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ensuite. Ça a prouvé une panique dans les collines comme Gafumbegeti, Mushanga, Mbeya, Mukongoro et Rubombwe. Les habitants de toutes ces localités n'ont pas passé la nuit dans leur ménage. Selon nos sources à Mabayi, un de ces Interahamwe a été blessé et un autre capturé. Ce dernier a été reconnu par les habitants de Mabayi. C'est un Rwandais qui, dans la vie de tous les jours, travaillait comme réparateur de radio au chef-lieu de la commune Mabayi. La rédaction de la RPA a essayé de joindre l'administrateur de Mabayi, Pascal Basabougou-Zouye, ainsi que le porte-parole de l'armée burundaise. Personne n'a décroché à notre appel. Quittons la province Cibitoke pour nous rendre dans la ville de Bujumbura où aujourd'hui il y a eu des arrestations en cascade de plusieurs personnes du quartier Buterere 2 dans la commune urbaine de Nahangwa. La plupart des personnes arrêtées sont des militants du parti CNL et d'autres ne sont membres d'aucun parti politique. Le motif de ces arrestations n'a pas été spécifié. Emmanuel Daishimi. Selon des témoignages recueillis auprès des habitants du quartier Buterere D de la zone Buterere en mairie de Bujumbura, des policiers parmi lesquels ceux de la brigade de protection des institutions API ont fait éruption dans certains ménages ciblés la matinée de ce mardi. Ces policiers avaient des listes de gens à arrêter. Dans chaque ménage, ces policiers vérifiaient d'abord les noms des occupants en se servant de leur carte d'identité. Une vingtaine de personnes a été arrêtées, parmi lesquelles
Abbas Simbakwira, président du parti CNR en zone Buterere et membre du conseil communal, Gaël Nimubona, Evariste Bakevyumusaya, Israël Itangishaka, Ramadan Simbakwiye et Rajabu Minani, tous membres du parti CNL. D'autres personnes n'appartenant à aucun parti politique ont été également arrêtées. Toutes les personnes arrêtées ont été conduites au cachot de la police situé à l'endroit communément appelé Shendadaye. Contacté par téléphone, Ernest Ndouimana, chef de zone Buterere, n'a pas décroché son téléphone. Puisque nous parlons du Congrès national pour la liberté, il y a des grognes et lamentations chez les partisans de ce parti au niveau de toutes les collines du Burundi. Ces membres du parti de l'opposition ont été rayés de toutes les listes des candidats aux élections collinaires programmées pour le mois d'août. Ces fidèles d'Agathon Gwassa demandent à la Commission électorale nationale indépendante de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Innocent Valentin Singirangao. Ce retrait des membres du parti CNL sur les listes des candidats aux élections collinaires programmées pour le mois d'août serait organisé sur les 2500 collines du Burundi. Notre source au sein de ce parti affirmait que le constat du retrait de leurs membres des listes des candidats a été fait le 17 juillet 2020. Nous avons appris que nos membres n'étaient pas sur la liste de candidats aux élections collinaires le jour d'affichage des listes. Nos militants avaient déposé leur dossier comme tant d'autres, mais ils n'ont jamais reçu d'explication sur ce qui manque dans leur dossier. Les partisans du parti CNL en commune Nyanzalak de la province Makamba accusent l'administrateur d'avoir commandité l'exclusion des CNL des listes de 20 collines de cette commune. L'administrateur a ordonné sur les 21 collines qui comptent la commune Nyanzalak l'exclusion de tous les candidats membres de l'opposition. Notre source parmi les responsables du parti CNL au niveau national affirme qu'il s'agit de l'intolérance politique organisée dans toutes les provinces du pays, raison pour laquelle son parti a saisi la Commission électorale nationale indépendante. Nous, responsables du parti CNL, demandons à la Commission électorale nationale indépendante de nous rétablir dans nos droits. Par exemple, nos militants ont été rayés alors que sur les listes se trouvent beaucoup de membres du parti de l'Aigle. Nous avons envoyé des correspondances à la CENI pour qu'on nous explique pourquoi nos militants ont été exclus des listes. À ce propos, nous avons essayé de joindre à maintes reprises Philippe Nzobonariba, porte-parole de la CENI, mais il n'a pas voulu répondre à notre appel. Je rappelle que sur tout le territoire burundais, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjwi Gabanyagihugu et sur notre compte Twitter. Après une courte pause, nous parlons des massacres de Bugendana de 1996. Humura Burundi. 24e commémoration des massacres des Tutsis du site de déplacés de Bugendana en province Gitega. Plus de 600 Tutsis de ce site ont été sauvagement assassinés ce jour-là. Les familles des victimes ainsi que les rescapés de ces massacres commis en 1976 par les combattants du CNDD-FDD alors au Maki demandent que justice soit faite. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ce sont des balles tirées et des bombes lancées sur le site de déplacés Tutsi en commune Bugendana de la province Gitega. C'était à l'aube du 28 juillet 1996, lors d'une attaque menée par les combattants du CNDD-FDD alors au Maki. Un des rescapés de ce carnage indique que l'attaque visait en premier lieu une position militaire de la place. Nous avons entendu des tirs et des bombes en direction d'une position des militaires qui assuraient la sécurité de ce site. Ces militaires ont essuyé un échec car les militaires étaient au nombre de 12 alors que les rebelles étaient une multitude. Ces assaillants ont commis le forfait en toute tranquillité. L'intervention militaire venue de Gitega est arrivée tardivement. On voyait de la fumée qui se dégageait en l'air et les cadavres jonchaient de partout.
Au cours d'une messe de requiem, lors de l'inhumation des victimes, feu Monseigneur Joachim Ruhuna, alors évêque du diocèse de Gitega, a indiqué que les auteurs des crimes finiront dans l'errance. Regardez attentivement les cadavres de nos proches qui sont allongés ici. Ces cadavres constituent les accusations contre ces criminels qui ont exécuté des femmes et des enfants incapables de se défendre. Ils avaient perdu leurs proches en octobre 1993 et avaient quitté leur ménage pour se réfugier dans son camp de déplacés où ils menaient une vie difficile. Ils viennent d'être tués par leurs frères. Que Dieu punisse ces assassins qui finiront dans la vie d'errance. Les familles des victimes et rescapés de ce massacre demandent que les auteurs de ce crime soient traduits en justice. Nous entendons que la commission Vérité et Réconciliation est à l'œuvre, mais nous constatons qu'elle se penche seulement aux victimes des massacres des Hutus et qu'elle ne dit rien sur le génocide qui continue contre les Tutsis. Sur ce, nous demandons que justice soit faite. Le carnage de Bugendana a emporté la vie de 648 Tutsis et 4 militaires parmi ceux de la position qui assuraient la garde de ce site. Le site comptait à l'époque 2800 déplacés. À propos de ces massacres, la commission Vérité et Réconciliation devrait inclure dans leur dossier à traiter ces massacres de 1996 contre les Tutsis de la colline Mukoro, commune Bugendana en province Gitega. Propos de la présidente de la diaspora burundaise en Suède, Fabiola Inarukundo, demande aux autorités burundaises de sortir de leur mutisme et d'oser mettre à nu la vérité sur ces massacres. Suivez. En ce jour de la commémoration des tueries inhumaines dans l'esprit génocidaire, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1996, nous voulons rendre hommage à nos Burundais massacrés, transmettre nos condoléances aux familles éprouvées, dire courage aux rescapés des massacres de 1993, dont les enfants, les jeunes et vieux, venaient d'être tués dans une attaque barbare jusqu'à faire 600 morts. Les images des corps mutilés, calcinés, les cercueils entassés dans des fosses communes entreront toujours tout esprit aimant la paix et sa patrie, le Burundi. Nous lançons un vibrant appel de se départir de ce mal qui ronge, divise encore les Burundais, où le malheur des uns fait le bonheur des autres, où on n'est plus en train de politiser, ethniciser les souffrances des Burundais, commémorant les unes et ignorant les autres selon son appartenance ethnique et ou politique. Que la justice burundaise se dote d'organes de juridiction compétentes pour statuer sur ces crimes de Bugendana, de Buta, Kibimba, Teza, Université de Mutanga et Kiriri, etc. Malheureusement, la liste est longue, vous le savez tous. Un autre vibrant appel est pour la commission Vérité et Réconciliation. Que cette commission Vérité et Réconciliation se redresse pour œuvrer pour la recherche de la vérité et de la réconciliation de surcroît. Qu'elle cesse de plaire aux uns et d'ignorer, d'extorquer la vérité mais plus déplorable, d'usurper l'identité des victimes. Le Burundi n'émergera jamais de ses cendres tant que nous nous laisserons dominer par un esprit de vengeance, de mensonge et d'esprit de génocide. Sans transition, parlons de l'organisation Committee to Protect Journalists qui demande au président de la République du Burundi de libérer les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Dans une lettre adressée à Évariste Ndayishimiye, cette organisation interpelle le gouvernement à rompre avec ses habitudes d'emprisonner abusivement les journalistes. Elle demande également l'annulation des poursuites contre les journalistes d'Iwachu et la levée de la suspension du syndicat des journalistes. Clovis Nyonzima pour plus de détails.
Dans une lettre adressée au président du Burundi le 16 juillet 2020, le comité de la protection des journalistes demande au gouvernement de rompre avec ses antécédents en matière de répression des médias et de garantir un environnement permettant aux journalistes de travailler librement et en toute sécurité. Le CPJ demande au président de la République de libérer sans condition les journalistes d'Iwachu qui ne faisaient que leur devoir d'informer les Burundais et effectuer des enquêtes crédibles sur les attaques contre les journalistes. Ce comité demande aussi au président de la République de diligenter des enquêtes crédibles et impartiales sur la disparition du journaliste Jean Bigirimana survenue le 22 juillet 2016. Par ailleurs, CPJ demande au gouvernement la levée de la suspension du syndicat des journalistes et mettre un terme aux affaires pénales en cours contre les journalistes en exil afin que ces derniers se sentent suffisamment en sécurité pour regagner leur patrie. Parlons économie à présent. Le Fonds monétaire international a approuvé hier l'allègement de la dette de plus de 7 millions de dollars en faveur du Burundi. C'est dans le but d'assister le pays dans la riposte aux catastrophes, y compris la Covid-19. Walter Kwizera. Les besoins sanitaires du secteur public, y compris l'atténuation du choc de la pandémie de Covid-19, font partie de ce que le Fonds monétaire international considère comme priorité pour les 7 600 000 dollars de dons accordés au gouvernement burundais. Ce don accordé sous forme d'allègement de la dette du pays est censé utiliser également pour d'autres dépenses d'urgence. Le Fonds monétaire international considère que cette dette qu'il vient d'abandonner allait être payée durant les 3 prochains mois. Depuis le mois d'octobre, le FMI compte faire un allègement supplémentaire de plus de 16 millions de dollars au pays. Mais certains experts en économie expliquent que l'allègement de la dette pour les pays comme le Burundi ne vont pas grand-chose, comme ces pays sont souvent incapables de rembourser. Même les activités que cette dette abandonnée est censée couvrir ne sont pas mises en exécution parce que le contrôle de l'utilisation de ces fonds est quasi impossible. Page santé à présent, la distribution de l'albendazole pour les enfants et les femmes enceintes est l'une des activités prévues durant la semaine dédiée à la santé mère-enfant. Durant cette semaine qui a démarré hier, il y aura aussi l'administration de la vitamine A. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Durant cette semaine dédiée à la santé mère-enfant, il y aura des activités de distribution de l'albendazole pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 15 ans. Cela a été dit par le ministre de la Santé, Thaddée Ndikumana, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi. Parallèlement, on va administrer le traitement massif à base d'albendazole. On va administrer aussi du vitamine A pour les enfants, mais aussi pour les femmes qui sont enceintes de plus de 3 mois vont avoir de l'albendazole. Et cela va permettre à ce que la population s'approprie la prise en charge. Avant, on faisait des campagnes santé mère-enfant. Pour se prévenir contre la pandémie du coronavirus, cette administration de l'albendazole se fera à domicile par les agents de santé, tandis que les parents seront sensibilisés pour aller faire vacciner leurs enfants, a ajouté le ministre de la Santé. Les gens devraient venir dans les centres de santé, mais actuellement, nous avons voulu inverser, que ce soit les prestataires de soins accompagnés par les agents de santé communautaire qui aillent vers les collines et les sous-collines pour que le travail soit facilité. Plus de 4 700 000 enfants de moins de 15 ans vont avoir l'albendazole. Plus de 297 femmes enceintes vont avoir de l'albendazole et plus d'1 823 enfants âgés de moins de 5 ans vont recevoir de la vitamine A. Et au cours de cette semaine, le ministère de la Santé a aussi lancé la campagne de sensibilisation de la population contre la pandémie de Covid-19. Lancée ce mardi, la sensibilisation se fait sur chaque sous-colline du pays durant 3 jours. Lors de sa conférence de presse hier, le ministre Thaddée Ndikumana a également donné le bilan des tests déjà faits depuis les premiers cas de Covid-19 au Burundi. Et ça fait 2 semaines qu'on a commencé. Nous sommes très satisfaits parce que la population a répondu massivement à cet appel, parce que jusqu'à maintenant, nous avons déjà accueilli à peu près 10 000 personnes qui sont venues se faire dépister.
Parmi les cas qui sont venus dans les 3 sites, nous avons déjà enregistré 137 cas positifs. Mais si on fait la compilation, parce que ce n'est pas la première fois que le Burundi commence à faire le dépistage, nous avons commencé à avoir les premiers cas au mois de mars. Alors nous avons un cumul de 328 cas positifs, mais suite au traitement qu'on administre à base d'azithromycine, chloroquine et du zinc, 237 cas sont déjà sortis guéris. Sous-entend que nous avons 90 cas sous traitement et qui sont en bon état. Et nous avons déploré un cas qui est décédé il y a à peu près 3 mois. Nous avons aussi décentralisé le dépistage, puisque actuellement dans toutes les provinces, les gens peuvent se faire dépister à base des appareils GeneXpert qu'on a mis sur les hôpitaux des provinces. Et aussi, nous voulons sensibiliser la population. C'est pour cela que nous avons prévu, demain, mardi, mercredi et jeudi, une campagne de sensibilisation de toute la population. Ça va se faire sur toutes les sous-collines du pays et nous avons déjà formé à peu près 12 000 agents de santé communautaires, c'est-à-dire qu'il y a un agent de santé par sous-colline et aussi nous avons déjà formé les chefs collinaires, les titulaires des centres de santé et un autre prestataire par centre de santé qui vont accompagner cette activité de sensibilisation. Nous avons des dépliants édités en Kirundi et nous avons essayé de décentraliser pour que l'information arrive à chaque population parce que ils vont poser des questions, avoir des informations suffisantes par rapport à la pandémie du Covid. Et pour éviter le passage de 2 semaines de quarantaine aux rapatriés, le ministère de la Santé a initié le système de tests rapides pour cette catégorie de personnes. Le résultat leur est donné le même jour du dépistage, ceux qui sont testés négatifs pouvant rentrer directement. Et plus de 400 tests ont été faits et tous sont revenus négatifs. Le ministre Tade Ndikumana a fait savoir que cette semaine, ils feront 700 autres tests de rapatriés qui sont attendus en provenance de la Tanzanie. 9 provinces sur les 18 ont déjà des cas d'infection au coronavirus. Il s'agit des provinces de Bujumbura, Meri, Cibitoke, Gitega, Kayanza, Ngozi, Makamba, Rumonge, Ruyigi et Bujumbura dit rural. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous nous rendons à Kayogoro. Humura Burundi. 2 policiers ont été mutés tandis que des administratifs à la base et des Imbonerakure ont été emprisonnés la semaine dernière en zone Wigina de la commune Kayogoro pour vol et assassinat des tâcherons saisonniers qui rentrent de la Tanzanie. Les habitants des autres communes frontalières avec la Tanzanie demandent qu'une telle opération soit également menée dans ces communes où s'observent encore des administratifs qui commettent de telles bavures. Le point avec Vicky Chris Ninherez. Les 2 policiers récemment mutés étaient affectés dans des communes frontalières de la Tanzanie. Il s'agit de l'OPC Martin Narombiarie, commissaire communal de Kayogoro, une commune de la province Makamba, et au PP de Gilbert Ngendanhazi, chef de poste Gihofi, prestant au commissariat communal de Bukemba dans la province de Rutana. Leurs mutations disciplinaires sont sorties le samedi 18 juillet. Nos sources indiquent que ces 2 policiers étaient de connivence avec des Imbonerakure et certains administratifs à la base et avaient érigé des barrières aux postes frontalières entre le Burundi et la Tanzanie. Ils raquettaient, volaient et parfois tuaient les Burundais en provenance de la Tanzanie. Le gros du travail était effectué par des Imbonerakure et administratifs à la base, lesquels ramenaient tout le butin dérobé à ces officiers qui se chargeaient du partage. On dit que ces groupes de gens commettaient sans s'inquiéter de rien. Même si les habitants de la commune Kayogoro saluent la mesure de muter ces officiers, ils demandent néanmoins qu'ils soient traduits en justice vu la gravité des crimes qui leur sont imputés, des crimes qu'ils risquent de renouveler dans leur nouvel poste d'attache. Ils demandent également qu'une telle opération soit menée dans les autres communes vu que ces agissements sont devenus monnaie courante. Vous saurez que ce jeudi, 12 personnes composées d'Imbonerakure et de certains administratifs à la base ont été appréhendées par la police burundaise pour les mêmes crimes.
Nous en avons parlé dans nos éditions antérieures. La question des latrines du marché du chef-lieu de la commune Nhega doit être posée à l'administrateur de cette commune. Réaction du gouverneur de la province Kirundo, nouvellement nommé, contacté par la rédaction de la RPA. Albert Hatungimana, gouverneur de Kirundo, a indiqué qu'il n'est pas au courant de ce problème. Pour la énième fois, la RPA a encore essayé de joindre Philippe Ngabonziza, administrateur de la commune Nhega, mais sans succès. Les latrines du marché de Nhega ont été fermées par cet administrateur depuis plus d'un mois. Philippe Ngabonziza et ses collaborateurs ont installé un cybercafé au-dessus des fosses septiques de ces toilettes. Clôturons cette édition en parlant de cette information qui concerne le personnel et les parents des élèves du lycée communal de Kivoga en commune et province Rutana qui s'insurgent contre l'attitude du directeur communal de l'enseignement qui cherche à tout prix à faire réussir un des élèves finalistes. L'élève en question n'a pas fait un des examens de fin d'année. Les détails avec Onésime de Chimagizi. Jean Chimirima Nasser, au nom de cet élève de la 3e année terminale en biochimie, qui est le directeur de l'enseignement en commune Rutana, Révérien Hanvoukiye, cherche à tout prix à faire réussir. Selon des informations en provenance du lycée communal de Kivoga, l'élève Jean Chimirima n'a pas fait tous les examens de fin d'année. Après avoir constaté qu'il a échoué, Jean Chimirima s'est rendu à la direction de l'école pour demander qu'on lui donne la note 0 sur l'examen qu'il n'a pas pu passer. Ce qui lui a été refusé par le corps professoral car la loi ne le permet pas. L'élève Nshimirimana ne s'est pas arrêté par là car il est allé solliciter l'intervention du directeur communal de l'enseignement, Révérien Hanvoukiye, et ce dernier a réagi en faveur de l'élève. Il aurait envoyé une correspondance au directeur du lycée communal de Kivoga pour exiger à cette école d'octroyer à l'élève Jean Nshimirimana la note 0 qu'il réclame, ce qui a surpris le corps professoral car c'est une mesure qui viole la loi en vigueur, comme l'indique un des enseignants de cet établissement. Ce qui nous a beaucoup surpris, le directeur communal de l'enseignement qui devrait servir de modèle pour faire respecter la loi, c'est lui-même qui prend le devant pour la violer. Vendredi dernier, il a essayé de convaincre tous les enseignants de refaire le travail de délibération pour permettre à cet élève de réussir, ce qui n'a pas été accepté car le règlement en vigueur ne le permet pas. Selon la loi en vigueur, un élève qui a raté un des examens de fin d'année n'a pas le droit de réussir et il doit nécessairement refaire l'année. Des informations qui nous sont parvenues cet après-midi indiquent qu'un certain Crémont, conseiller du directeur provincial de l'enseignement à Rutana, en compagnie du conseiller du directeur communal de l'enseignement, se sont rendus à cette école pour convaincre le corps professoral de donner à cet élève la note 0 qu'il réclame. Les mêmes informations font savoir qu'un seul enseignant a répondu présent à cet appel, ce qui n'a pas pourtant empêché ces autorités de procéder à cette opération. Bien que la note 0 lui ait été octroyée, le total des résultats obtenus ne permet pas à l'élève Jean Chimirima de réussir, ont indiqué toujours nos sources. À ce propos, nous avons contacté Révérien Hanvoukiye, directeur de l'enseignement en commune Rutana, mais il s'est refusé de tout commentaire. Et voilà, c'est par ce dossier éducation que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 21 juillet 2020. Merci à ingénieur Ejide Mwemero et à Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.